Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices des Voix du Changement. Nous sommes aujourd'hui avec Edith Lassia, qui est coach, mentor et qui s'intéresse à la puissance féminine, redonner à la femme la place qu'elle mérite dans ce monde. Edith, welcome, bonjour. Bonjour Christine, je suis ravie d'être là avec toi et avec vous tous et toutes qui allez nous écouter et passer ce petit moment avec nous. Voilà, donc Edith, dis-nous comment tu redonnes la vraie place aux femmes et pourquoi est-ce qu'elles doivent prendre leur place? Je pense que la raison pour laquelle je le fais, c'est d'abord que c'est quelque chose qui est très très profondément inscrit en moi. C'est-à-dire que je dis souvent, je suis descendante de guerrières féminines. Une grand-mère qui, bien que maraîchère, était une femme à la fois très amoureuse et très engagée, qui investissait dans des maisons, qui faisait des prêts notariés, qui n'avait pas de souci à gérer l'argent, alors que ce n'est qu'en 67 qu'on a eu le droit de gérer nos propres comptes et même de travailler sans l'autorisation du mari. Maman, qui est là en ce moment, 95 ans, qui aussi était une femme de tête, qui devait faire HECJF et qui, par amour, ne l'a pas fait, est devenue enseignante, mais qui m'a enseigné on peut être une amoureuse, une femme droite, debout, dans la verticalité, le respect, et qui est encore très, très tonique. Et puis, toute mon histoire de vie qui m'a vraiment amenée à me dire, on a droit à tout. Quand j'étais petite, je faisais toujours le même vœu. Quand j'ai la petite fraise des bois, ah, on fait un vœu, c'est la première fraise des bois, l'étoile filante. J'ai toujours le même, moi, je veux être heureuse. Et ce vœu-là, j'ai compris très longtemps plus tard que ça voulait dire que tout ce dont j'ai besoin, tout ce qui est important pour moi, soit. Et c'est à ce titre que j'ai compris qu'on peut, jamais on doit, on a un devoir par rapport à la vie, c'est de dire je prends ma part, je fais ma part et je prends ma place. Et comme je suis une femme et que j'adore travailler avec les femmes, c'est les femmes que j'aime entraîner dans cette ronde de réussir sa vie dans la plénitude, dans la complétude et prendre sa place dans le monde. Le monde en a besoin. On en parlait avant de commencer cet entretien. Le monde est en train de bouger considérablement. La pandémie a quand même fait des mouvements telluriques sur tous les plans, sanitaires, sociaux, planétaires. Et je pense qu'on a une opportunité formidable, nous les femmes, d'agir pour que ce monde soit différent. C'est ça, mais on va en parler tranquillement. Je te repasse le micro parce que si tu me le donnes, je Ah le non, bats. non, mais je te donne le micro volontiers. Comment tu fais justement quand tu as une femme qui vient te voir et qui ne trouve pas sa place, qui ne se sent pas légitime, qui flirte avec le plafond de verre mais qui n'arrive pas à le dépasser? Comment tu fais pour l'aider? La première chose, je lui demande de regarder au fond d'elle-même. Est-ce que tu en as vraiment, vraiment envie? J'aime bien aller chercher la source du désir. Que veux-tu vraiment? Parce que tout part d'un désir, d'une conscience au fond de nous que nous avons un feu intérieur, une flamme qui parfois s'est éteinte, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en ce moment, je coach je mentor plus que coach d'ailleurs, des membres de CODIR, de COMEX, et toutes me disent à un moment, tu sais, j'ai besoin de comprendre exactement, de revenir à moi. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, je peux balayer les seven areas of life, comme on dit, les 7 domaines de vie, pour voir est-ce que dans nos 7 domaines, on est équilibré. Je pars déjà du global et du désir profond, c'est-à-dire de ces 7 domaines de vie qui peuvent être l'amour, la famille, le métier, l'argent, la santé, l'énergie, le temps pour soi, les liens sociaux, le développement personnel et la spiritualité. Eh bien, qu'est-ce qui fonctionne chez toi? Qu'est-ce que tu aurais pu laisser de côté? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être remis à l'honneur? Donc, je parle beaucoup du désir. Ensuite, je leur demande de fixer un objectif. Quel objectif dans notre mentorat qui dure 3-4 mois en général, le temps de vraiment faire le tour de piste? Quel est ton objectif réel maintenant que tu as vu où tu en es? De quoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce que s'il n'y a pas d'objectif, je pense qu'il n'y a pas de chemin. Donc, il faut toujours savoir où on veut aller. Et ça, c'est vraiment un enseignement de maman. Maman me disait toujours, que veux-tu vraiment? Vers quoi veux-tu aller, ma chérie?
Et elle me l'a enseigné et je l'ai compris. Ensuite, on va aller visiter l'histoire. D'où viens-tu? Parce que c'est tellement important. Notre histoire nous a construites. Moi, je parle de la mienne du côté de ma lignée féminine. Mais masculine, elle est pas mal non plus dans les contrastes, on va dire. D'où on vient? Quelle est notre histoire? Ce que j'appelle le fil rouge et en faire le fil d'or. Nous sommes des alchimistes potentiels. Donc, le fil rouge de ta vie, c'est ce que tu as vécu, le positif, le négatif, ce que tu en as fait. Donc, et le fil d'or, c'est vraiment ce que parfois on ne réalise pas, qu'on a gagné en puissance et en force dans nos traversées. Parfois, on ne garde que le négatif. Puis ensuite, j'ai fait aussi travailler sur leur environnement. OK, professionnellement, t'en es où? Qu'est-ce que tu as fait? On travaille l'ikigai. Mais j'ai une façon de le faire très singulière. Beaucoup de gens me disent, ah, l'ikigai, je l'ai fait, c'est compliqué. Elles arrivent et on le fait d'une manière, je l'ai complètement mâché, métabolisé, cet exercice-là. Et on le fait d'une manière qui devient limpide. Au bout de l'ikigai, qu'est-ce qu'on trouve? Qui je suis vraiment. Et ça pétille dans le ventre, dans la tête, dans le cœur, j'adore. Puis après, on met des stratégies en place. Donc, ça dépend. Si c'est créer une boîte, le projet, on l'affine. Pour qui, pourquoi, comment. Si c'est dans des membres de COMEX, comment prendre meilleure place tout en se respectant. Je te racontais tout à l'heure quand j'étais chez Cartier, moi, à 28 ans, je suis recrutée par Alain Dominique Perrin comme Area Manager. Donc, je vais superviser la moitié du monde. Et je n'ai aucun code du luxe dans mon éducation. Alors, donc, après quelques bonnes gaffes, je deviens, vraiment, je prends une très, très belle posture là-dedans. Puis, je réussis bien. Et 2 ans après, Alain Dominique, pour la petite histoire, j'étais à la foire de Bâle. Il m'avait envoyé la Rolls le matin en disant, tu bosses comme une folle, ça sera plus confortable pour aller chercher ton attaché de presse de l'Afrique du Sud. Donc, je t'envoie la Rolls. Puis il me dit, tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? Parce que tu es un mec. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce moment-là. Il y a 30 ans, c'est moins maintenant, mais encore que ce matin, j'avais un échange avec une des dirigeantes d'Accenture. C'est pas si vrai que ça. Il y a encore beaucoup d'hommes qui travaillent entre eux avec leur code, leur mode de fonctionnement à la masculin. Mais quelque part, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai réussi, j'avais beau avoir j'étais habillée en femme, tu vois, j'ai toujours été plutôt femme, mais quelque part dans ma façon de parler, mon comportement, je devais me comporter en mec. Mais en même temps, c'est ce qui était demandé, puisque comme je me comportais en mec, j'étais adoubée. Sauf qu'aujourd'hui, les nanas, elles n'ont plus envie de ça. Et le monde n'a plus envie de ça. Je pense que le monde, et c'est ce que disait Christine Lagarde dans son dernier post, Free Teas, Talented Women, bon, il ne faut pas les laisser de côté. We need trust, c'est-à-dire la confiance qu'inspirent les femmes, et team spirit. Et les femmes, nous avons, nous qui nous connaissons et qui nous savourons depuis quelques années, on est une équipe, c'est-à-dire quand on est ensemble, on est de la l'une pour l'autre. Le team spirit est quelque chose qui existe entre les femmes. Ça, c'est vrai, oui. Et donc, ce team spirit est aussi essentiel. Or, dans les changements de paradigme, on peut dire un changement, il y a vraiment on a vraiment besoin de repenser les entreprises. Le RSE en parle, hein, il y a des changements d'alignement. Je pense qu'on est aux premières loges pour réussir ça, nous les femmes. Ça n'exclut pas les hommes. Hein. Moi, je suis trop amoureuse pour exclure les hommes, mais je pense qu'il est temps qu'on prenne pleinement notre place, qu'on se forme quand on a besoin de l'aide, qu'on déplace le plafond de verre, voire qu'on l'explose, qu'on sache gérer notre syndrome de l'imposteur. Alors, à quelle échéance tu vois au moins une femme sur deux au comité exécutif? Alors, mais tu vois, par exemple, Accenture, ce matin, la personne me disait que c'est une femme qui est la présidence de Accenture Monde, 500 000 personnes dans le monde, et elle a fixé comme objectif, horizon 2025, 50% de femmes, et les hommes perdent des bonus s'ils ne mettent pas des femmes au poste de commande. C'est quand même dommage de devoir mettre des sanctions pour pouvoir laisser les femmes accéder à des postes de responsabilité. Hein. C'est dommage, mais encore une fois, ce n'est qu'en ça marche comme ça, de toute façon. Les gens marchent que quand il y a des sanctions. On a bien vu pour le vote de la parité. Hein. Ça marche quand c'est sanctionné. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'encore une fois que c'est très récent, les années 60, 70. Or, les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui n'ont pas 20 et 30 ans. Ce sont souvent des gens qui ont 40, 50 ans, qui sont donc issus d'une culture qui était plus machiste, ce qui n'est pas le cas des jeunes aujourd'hui.
Attends, j'ai un truc. Voilà. Ce n'est pas le cas des jeunes aujourd'hui. Les jeunes, on en parlait, les jeunes. Moi, je vois, toi comme moi, nous avons des jeunes adultes. Tu peux remarquer qu'ils n'auront pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire que pour eux, la parité est naturelle. Mais nos générations qui sommes aux commandes, il y a encore une vraie culture qui est là, qui est prégnante. Donc, il faudra peut-être 1 ou 2 générations pour que vraiment ce soit en place. Elles ont quel âge, les femmes que tu accompagnes d'habitude, Edith? La plus jeune a 30 ans. Elle est la directrice des opérations de la Fondation Ville-Croze, qui est une fondation musicale de très haut niveau. Et la plus âgée a 65 ans. Elle est dans mon cercle de puissance féminine. Et elle veut remettre à plat sa vie d'écrivain. Donc, j'ai vraiment, mais en règle générale, c'est 40 ans, entre 30 et 40 ans. C'est le moment où elles se rendent compte qu'il ne faut pas passer à côté de leur féminin. Donc, elles veulent rester femmes. Et souvent, elles viennent me chercher parce qu'elles me disent, je suis allée voir vos posts sur LinkedIn, j'ai vu votre histoire, elles ont vu le petit film où Christophe, que tu connais, mon mari, est aussi pas un des membres du film. Enfin, il est là. Mais je viens aussi parce que je ne veux pas passer à côté de mon féminin. Et l'une d'entre elles m'a dit récemment, avant de signer un coaching, un mentorat VIP avec vous, j'en ai parlé à mon mari qui me dit, mais j'ai pas envie que tu sois un PDG froid et que tu perds ton féminin. Et elle dit, vous savez pourquoi j'ai vraiment signé avec vous? Parce que j'ai vu que vous étiez aussi une amoureuse, une hédoniste, une artiste. Donc, je pense que j'attire surtout à moi des femmes qui ont compris que c'est pas en singeant les hommes, c'est vraiment en trouvant leur puissance à la fois de femme, leur égoïsme aussi. Tu vois, l'hédonisme. J'ai trouvé, il y a quelques mois, au début de mes conférences sur LinkedIn, au début du confinement, j'ai fait une étude, j'ai envoyé une étude à 400 femmes via LinkedIn, des créatrices de projets, des entrepreneurs, des dirigeantes. J'ai posé 3 questions. Quel est votre projet le plus précieux que vous avez vraiment envie de réaliser? Quelle est votre difficulté la plus importante? Et quelle serait la ressource fondatrice dont vous auriez besoin? Et d'ailleurs, l'une correspond à ton talent, c'est la visibilité et l'expression. Moi, je suis venue te chercher pour ça. Souviens-toi. Oui, je me souviens, oui. Ton mentorat, parce que j'étais déjà une bonne conférencière, mais tu m'as fait passer au niveau supérieur, tu m'as passé à l'excellence. Alors, eh bien, quand j'ai reçu 140 réponses, mais alors très, très détaillées, je me suis rendu compte que il y avait 4, je dirais big why, 4 moteurs principaux chez ces femmes. Il y avait celles qui étaient vraiment mobilisées pour la planète, tous les enjeux écologiques, qui vont faire des circuits courts, des produits bio, qui vont aller vraiment au du recyclage, upcycling, etc. Quelque part comme Icicle, tu vois, cette marque chinoise très haut de gamme qui est avenue Montaigne. Mais aussi à d'autres niveaux, tu as des tas de marques qui travaillent sur l'upcycling. Donc ça, je les appelais les colibris. Il y en avait une autre qui était plus dans ma sensibilité, c'est celle qui était human first. Moi, je crois profondément à l'humain. Je les ai appelées les connectrices, les bâtisseuses de lignées. Il y avait un 3e groupe qui est celui qui a besoin de toi d'ailleurs, ce sont les influentes, celles qui ont besoin de tout de suite prendre, elles agissent ici et maintenant, elles sont plus young. Allez, il y a une urgence, on y va. Et là, il faut être très vite être dans l'excellence, sinon on se broie un peu sur les réseaux. Et le 4e que j'adore, c'était les hédonistes. Celle-là disait, ah ouais, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais je ne veux pas perdre mon âme. Je veux prendre du temps pour moi, je ne veux pas m'abîmer. Et moi, je suis vraiment une connectrice ascendant hédoniste. J'ai appris à devenir influente et probablement une très bonne influence grâce à toi, ma chérie. Et puis, je suis en petite sensibilité colibri parce que ma fille me tire les oreilles quand je ne l'active pas trop. Mais tu vois, ça a permis aussi de clarifier. Et ces femmes viennent aussi chercher leur motivation, leur moteur. Et quand tu comprends dans ces 4 familles où tu te places, tu as un message clair, tu as un positionnement clair, tu connais tes valeurs. Ah, j'adore. C'est clair, donc toutes ces femmes, elles ont un rôle majeur à jouer dans les prochaines années, dans les prochains mois, si ça se trouve, parce qu'il va falloir se réinventer. Oui. C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Les voies du changement, c'est parce que justement, comment changer, comment se réinventer en tant que femme ou en tant qu'homme d'ailleurs, hein, mais
Surtout en tant que femme, parce qu'elles n'ont pas forcément la place qu'elles méritent ou qu'elles doivent avoir. Alors, quand tu parles des hommes, c'est très intéressant parce que moi, je voulais pas du tout coacher des hommes. Je me dis, bon, je veux vraiment, moi, c'est la puissance féminine, mais quelques hommes sont arrivés récemment et j'en mentore deux. Et en fait, l'un est un hypersensible qui a été un grand patron, mais qui a étouffé sa sensibilité, sa partie délicate. C'est un peu comme dans Funkino, c'est la délicatesse. Et qui, là, est venu chercher l'espace dans lequel il peut à la fois réussir comme il réussissait avant, mais en étant beaucoup plus dans son féminin, sa sensibilité. C'est Pierre Arnaud aussi, d'ailleurs, qui est aussi sur le campus, là où nous faisons nos conférences et qui est remarquable. J'aime beaucoup ce garçon. Puis un autre qui est un ancien pilote d'hélicoptère et qui a une grosse maison d'assurance et qui a des projets écologiques très futuristes. Et là aussi, il est venu me chercher pour aller oser mettre sa sensibilité, sa délicatesse dans. Donc, je pense que le monde aussi, pour certains hommes qui sentent que se comporter en guerrier tout le temps, c'est plus leur truc et qu'ils c'est ont plus d'actualité en fait. Non. Donc, on a aussi besoin de ces hommes-là à côté de nous. Se comporter en guerrier n'est plus d'actualité. En plus, ça rime. C'est super. C'est sur ces bonnes... voilà. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va clôturer notre entretien sur les voies du changement. Merci beaucoup, Edith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, comme toujours, de t'entendre. Et j'espère que beaucoup de gens vont écouter ce podcast et vont te suivre sur les réseaux, comme tu es devenue aussi une influenceuse. Donc, voilà. Et vont écouter tes conférences. Donc, je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à suivre Edith. Edith Lassia, L-A-2-S-I-A-T. Et on peut te joindre comment encore, Edith? Sur Messenger, très facilement. Sur LinkedIn, Messenger, le Messenger de LinkedIn. Sur mon site, edithlassia.com, tu mettras ça sous là. Donc, Edith Lassia, E-D-I-T-H, L-A-2-S-I-A-T.com, très simplement. Je suis très accessible. Voilà. Et voilà, si vous avez besoin de prendre votre place, ou de la retrouver, ou que vous êtes un hypersensible, un zèbre, ou que vous avez besoin de faire un point finalement avec vous-même, eh bien, Edith est à votre disposition. Voilà. Merci, chers auditeurs. Merci à toi, Edith, et à très vite.